Cécile, Oui, comment vas-tu? impeccable. Alors j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Pascal. Ouais, il est en face de moi. J'ai la vision d'un corps énergétique qui ressemble au cosmos. Et D'accord? au-dessus de sa tête, au niveau du chakra coronal, c'est comme si je voyais un, un canal très ouvert Mhm. qui envoie beaucoup de lumière. Il est D'accord, dans les tons nuit et mauve, avec des scintillements comme les étoiles. d'accord. C'est bien lui? Ouais. D'accord. C'est marrant parce que sa part subtile est comme plus plus fin, délicat, efféminé. Au D'accord. niveau des traits, il fait beaucoup plus jeune. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre quand tu le vois? Il dit que c'est un gardien des étoiles. Mhm. D'accord. Mhm. Il est en train de dire qu'il rayonne depuis sa planète cosmique. Je sais pas ce que c'est sa planète cosmique. Moi non plus. Alors qu'il Il t'explique. parle d'une planète avec des anneaux en fait. Ouais. Et est-ce qu'elle a un nom? Ouais, il me dit cosmique. Parce que quand on entend parler d'anneaux, nous, terriens, on pense Saturne, par exemple. Ou bien, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Bah, il dit que c'est bien au-delà en fait. D'accord. De notre système solaire? Bah, il parle d'une autre dimension en fait. Il dit comme un espace-temps différent Mhm. de notre système solaire. D'accord. Et tu vois, je peux retrouver un anneau, l'anneau de sa planète, en fait, il est un peu dans les tons mauve et rouge. Comme ceux qui émanent de son chakra coronal? C'est un petit peu les mêmes couleurs? Non, non, c'est tout son corps, si tu veux, qui Ah, ressemble d'accord. beaucoup à l'univers. De son chakra coronal, j'ai plutôt l'impression d'y voir. Toi, si je plonge mes yeux à l'intérieur dans sa tête, il y a comme une boule lumineuse, un soleil. Mhm. D'accord. Et là, ça rayonne une lumière plutôt jaune pâle, très forte. Mhm. D'accord. Ok. Alors déjà, à son approche, il te parle, il te donne des informations. Alors, j'aimerais qu'il te dise qu'est-ce que nous faisons là. Qu'attend-il de nous et de cette session? Enfin, lui, dans le subtil, bien sûr. Il attend de pouvoir se réaffilier, il dit, à euh, tous les gens qui le lient de vie en vie, de dimension en dimension, à cette planète cosmique. Il dit que Mhm. ça part euh, éthérique et relié, mais pas sa part physique. Mhm. D'accord. Et du coup, en fait, bah, il sent, si tu veux, comme en lui, c'est en ça qu'il se pose énormément de questions, ça fuse dans tous les sens parce que il sait qu'il doit aller chercher loin, mais il sait pas où.
Des réponses? Oui. Simplement parce qu'il y a un problème de connexion avec la part physique? Corps mental, autre corps? Oui, il y a quelque chose qui les empêche d'être reliés l'un à l'autre depuis, je sais pas quand exactement. Mmh. En tout cas, Pascal, physique a besoin d'être relié à un moment donné. Il y a une rupture Mmh. entre ces vies-là et sa demande, c'est ça, c'est être lié à cette vie, à cette planète cosmique. D'accord, tu veux dire qu'à un moment donné, c'est ce qui t'explique qu'il y a eu une rupture? Oui, D'accord, et c'est un élément manquant dans son histoire, qui va lui permettre peut-être de retrouver oui, sa mémoire? oui, tout à fait. D'accord. Bon, très bien. Donc si tu l'observes maintenant, Cécile, alors d'abord, avant de l'observer, on est là avec lui, donc on imagine et on suppose qu'il est d'accord pour qu'on soit là et qu'on l'accompagne pendant toute cette session, mais il est nécessaire quand même qu'il l'affirme. Oui, là, il me donne carrément le mot adhésion. Adhésion? Oui, Oui. Ça me fait penser à des trucs, tu sais, ça va me faire rire parce qu'adhésion, une carte d'adhérent. c'est un peu ça. Et il me dit qu'il adhère. D'accord, enfin, moi, j'ai pas besoin Il d'adhésion, j'ai besoin autorise. juste qu'il soit d'accord. Ça me suffit. Bien. Mais c'est ça, c'est la touche d'humour, pour me faire rire sûrement. Bien, d'accord, alors c'est parfait, ça me va très bien. Donc maintenant Cécile, j'aimerais que tu l'observes attentivement et que tu me dises tout ce que tu décèles comme ça à première vue. Bon, tu m'as décrit le chakra coronal, les couleurs. Est-ce que voilà, dis-moi si tu vois autre chose qui t'interpelle? Au niveau de l'énergie de sa tête, c'est comme si elle était prise dans une espèce de sphère. Mais c'est la sphère, en fait, c'est l'énergie qui rayonne de sa tête. Tu vois, ça fait un peu des couleurs bleues et des fissures plus claires. D'accord. Ça ressort un peu comme si c'était derrière sa tête, plus. D'accord. Et ça fait penser à une terre sèche, craquelée, tu sais, mais dans Mmh. les couleurs bleues et jaunes D'accord, au bleu et niveau jaune. des craquelures. Mmh. C'est de l'énergie. Oui, Mmh. Alors, est-ce qu'il peut te dire ce que ça représente ça? il me dit les événements marquants au cours de ses vies. Mmh. C'est comme s'ils étaient tous inscrits là, dans cette zone, Ouais, autour de sa tête. ouais. D'accord. J'aimerais que tu regardes s'il y a des conséquences, une ou plusieurs, sur le physique. Alors physiquement, ça donne l'impression que c'est comme une lame de métal qui rentre dans le haut du dos et les épaules. Mmh. D'accord. Ça donne même l'impression, tu sais, que bah, comme là, j'arrive pas à mettre la tête en arrière à cause de ça. Comme C'est si ça raide, me tu es marquait. raide, ça Ouais, raidit en fait, ouais, concrètement. oui. Mmh. Alors les raideurs, elles sont au niveau physique Et uniquement ça ou? crée, j'entends que ça crée des inflammations au niveau de D'ac la colonne. d'accord. Et ça coupe en fait l'énergie qui arrive dans la tête. Mmh. D'accord. Quand tu parles de l'énergie qui arrive dans la tête, c'est quel type d'énergie? Euh, J'aime le mot massacre, je sais pas pourquoi. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas l'énergie, ça correspond à quelque chose que tu reçois?
déjà? D'autres informations qui arrivent? Ou alors j'essaye de voir d'accord. si je peux obtenir autre chose. C'est en fait l'énergie dans la tête elle-même qui est massacrée, si tu veux. D'accord, OK. Lui, il me parle de... Ouais, il me dit c'est un massacre. L'énergie, en fait, elle est vraiment coupée. Alors, j'essaye de savoir ce que c'est que cette plaque parce que moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est son énergie Alors à reg lui. oui, ben vérifie quand même, si c'est son énergie ou s'il y a une co-création avec quelque chose d'autre. Alors, c'est quelque chose qui donne vraiment la sensation d'être comme une plaque de fer, ça c'est sûr. Mmh. Et lui, comme moi, on n'arrive pas à localiser, en fait, il me dit les assaillants. Mmh. Regarde si c'est actif. S'il y a quelque chose qui émet Ouais, ou de qui la base aspire, de la ou les plaque. 2. Bien, d'accord. De la base de la plaque, tout ce qui est en fait rentré au niveau Les épaules? Du du haut trapèze? du dos et des épaules, ouais. C'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qui fait croire que ça fait partie de lui, mais ce n'est pas réellement, totalement, ça lui appartient pas totalement. Non, non. OK, bon, bien. Bon, beh, déjà, c'est localisé, c'est vérifié. Donc là, Ça brouille les pistes, ça. ça brouille les pistes. Dis-lui, donc maintenant il le voit clairement, Ouais. donc maintenant dis-lui qu'il, désactive donc, qu'il empêche ce système de fonctionner, puis même qu'il l'enlève et dis-moi ce qu'il se passe. Il a tiré dessus, en fait, vraiment directement comme ça. D'accord? Claqué là, devant Il lui. l'a arraché carrément, quoi. Ouais, ouais. Bien et comme ça, il peut l'étudier, devant lui. Ce système est relié à des câbles, hein, Mmh. des petits câbles. C'était sur l'épaule droite. D'accord, épaule droite, donc c'était quasi invisible? Ça apparaît clairement maintenant? Oui. Ça voulait se fondre avec son énergie, se faire passer pour quelque chose qui, oh ben, voilà, hein? Mais en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est du matériel, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a, heu, d'autres matériels sur lui? Vérifie s'il te plaît, Cécile. Non. Il n'y avait que ça. Ouais. Il n'y a que ça. Mmh. On lui D'accord. dit: «C'est bien suffisant». Oui, c'est vrai, surtout qu'on va aller voir quel était le but et tout ça, mais c'est important aussi de vérifier son état émotionnel. J'ai, peur panique qui vient. Mmh. Hem, c'est accompagné de je sais pas si c'est pulsion ou impulsion. Hem, Mmh. qui le mène à faire ou créer des actions, comme contre lui, en fait. Mais c'est tout comme, basé sur, des limitations de croyances, pensées. Fausses croyances, fausses pensées. Mmh. D'accord. De façon à le détourner de son chemin à lui, en fait.
Oh. Tu t'embarques sur le chemin d'autres et tu oublies le tien, en fait. Bah, tu cherches à l'extérieur de toi pour mieux comprendre, c'est ça l'idée. Mmh. D'accord. Et plus, tu entends, plus tu reçois d'infos et plus tu oublies qui D'accord, tu es vraiment. d'accord. Donc cette peur panique, tu la localises où? J'entends cœur et gorge. Mmh. Il est en train de dire, il y a un aspect de lui, qui a pas du tout, conscience de tout ça, Ça peut mais être, il mmh. subit une, peur panique constante en fait, de ne pas, j'arrive pas trop à capter ce qu'il dit. Demande-lui si ça s'appuie sur des mémoires, de quelque chose de vécu, qui est resté là, engrammé au fond de lui, depuis longtemps. Ah oui, mais il est en train de me parler de terreur nocturne. Mmh. D'accord, J'essaye de savoir d'accord. de quand ça date, s'il peut me donner plus d'infos. Non, il dit que ça lui crée des terreurs nocturnes. Il dit déjà gamin. Mmh. Je suis en train de lui demander de me Intéressant. montrer l'origine, comprendre Mmh. D'accord. ses peurs paniques. Et il me parle heu, d'un autre temps. Il me donne les Ouais. années, 1400. J'ai Mmh. 1475. J'ai l'image d'une église. Je suis devant une église, ou peut-être une petite chapelle. D'accord. Il me dit: «On allait à la messe» et il est avec ses parents. C'est un homme? C'est un petit garçon, enfin un petit garçon, À l'époque? disons Mmh. il a une dizaine d'années, on dirait. D'accord. Bien habillés, ils sont tous bien habillés. Les habits du dimanche, si on peut Ouais, dire? ouais. OK. Ça me fait vraiment penser à ambiance, petite maison dans la prairie quand même. D'accord. Au niveau des habits, tout ça. On est sur terre, là? Oui, pour aller à l'église, je pense que quoique, on sait jamais. Ouais. J'entends qu'on est dans le Minnesota. Aux États-Unis, d'accord. Mmh. Il dit: «Il se passait des choses après la messe». Oui. Quoi donc? Les enfants étaient invités à suivre, le prêtre dans une arrière-salle. Mmh. Les parents leur confiaient volontiers. Il disait, en gros, il expliquait aux parents qu'il y avait comme une suite à cette messe, il parle de prêche catholique, je sais pas ce que c'est. Oui, Il comme, parle d'aider un les enseignement. enfants, Mmh. un enseignement, mais aussi, une façon, dans sa façon d'expliquer, aux parents, en gros, les enfants vont être comme, lavés, purifiés. Oui. C'est ce qu'il Mmh. leur donnait comme prétexte, enfin comme explication et que se passait-il en réalité? Ouais, c'est ça que j'essayais de voir. Parce que bon, ça sent, c'est bizarre, quoi. Mmh. Comme si les enfants étaient emmenés à la cave. Mmh.
Ils attendaient chacun leur tour. En fait, ils attendaient dans une sorte de pièce qui était comme éclairée aux bougies derrière une porte en bois. Et ils passaient un par un, en fait. La porte s'ouvre, ils passent un par un dans cette Mhm. pièce. Pour le moment, j'ai un sale truc qui vient au niveau du ressenti là. D'accord, tu te déconnectes, c'est pas la peine d'entrer dans le détail si Non, c'est mais j'ai trop carrément glauque. une croix noire qui s'affiche sur la porte. D'accord. Alors, on va quand même prendre les informations de ce qu'il se passait parce que c'est pas non plus tout en observant. Dans ces, dans ce sous-sol, on va dire dans la cave, c'est un endroit plutôt sombre. Il se passe des choses, c'est-à-dire que le prêtre n'est pas exactement qui il semble être. Non, il cache des choses. Mhm. Est-ce qu'il est relié à du bas astral, des puissances, on va dire, des entités démoniaques? Ouais. Ouais, oui, Mhm. très clairement, ouais. Je te dis, elle a vraiment une croix Ouais, bah noire qui oui, s'affiche évidemment. sur la porte. En fait, ok. Et à Et la limite, c'est même comme si on me disait là, rentre pas, regarde pas, quoi. Protège-toi de ça, parce que je sais pas du tout ce qui se passe derrière, en fait. mhm, Mais au niveau du ressenti, là, c'est ouais, lourd et tu c'est vois, de basse vibration. Donc tu prends tu te déconnectes complètement de ça ouais, et simplement tu te remontes tes fréquences si tu en as besoin. ouais, c'est bon. Ok. Sauf que nous, ce qu'on veut savoir quand même, sans aller voir le détail de la scène ou des scènes qui se passent là, qu'est-ce qui se passe pour Jean-Pascal? Il a besoin quand même de retrouver cette mémoire afin de pouvoir aussi. Il dit que le prêtre a une attirance pour lui et qu'il subit des viols. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'entrer dans le détail. Mhm. Les Mais c'est conséquences, ça, il dit que c'est ça pour lui, la purification. bien sûr. Avec interdiction d'en parler, de dire quoi que ce soit. Enfin, il y a toujours le même système qui est mis en place et agir sur la peur. Tu as parlé de peur panique hein, quand Ouais, même. ouais. Donc, on sait très bien que dans ce genre de comportement, il s'est lié aussi à des peurs. Donc, lui, cet enfant du Minnesota, il ressort comment? Quelles sont les conséquences en fait sur lui? Ça bloque son diaphragme ici. Mhm. Ça l'empêche de respirer. Ouais. Il se retrouve dans un état en fait traumatique, de choc, Mhm. que personne peut gérer. Il peut en parler à personne parce que l'idée là, c'est même ses parents en fait sont. C'est pas qu'ils sont au courant, mais ils ont confiance en ce prêtre. Mhm. Et quoi qu'il arrive, c'est le prêtre qui a raison. Donc on fait ce que dit le prêtre et on se tait et c'est tout, c'est D'accord. comme ça. Personne n'ose parler, aucun de ses petits camarades Non. n'ose parler, et lui est en état de choc, peut-être les autres aussi. Est-ce que ce choc traumatique, ça veut dire il y a un problème dans le subtil? Est-ce qu'il y a une dissociation, quelque chose du style qui se passe, qui se produit? Il y a carrément comme des morcellements. Lui, il me parle de morcellement, comme s'il y avait plusieurs morceaux D'accord. de lui. Il me dit disloqué. Il dit, Mhm. t'imagines, il me montre l'image en fait d'une poupée de chiffon qu'on aurait décousue, ouvert, et tu sais qui fait comme ça plusieurs morceaux en fait. Fragmentation. Ouais. Ok. Bon.
Mhm. Il dit depuis, je suis plus moi-même. Ça s'est passé il y a combien de vies tout cela? 7. Hmm. Il dit que d'ailleurs 7 c'est son chiffre de cycle de renouveau. Mhm. D'accord, c'est important. Non, il dit juste qu'il l'a constaté. D'accord, C'est un chiffre qui revient souvent, il dit comme un chiffre clé. d'accord. Bien. Donc, j'aimerais que tu regardes dans le subtil, qu'est-ce qu'il se passe donc suite à cet événement traumatique. Qui est là? Mis à part ce prêtre noir, on va dire, noir sombre. Alors comme ça, on dirait un mélange entre un reptile et un insecte. Mhm. Tu sais, on pourrait croire Un hybride. ouais, une sorte de ouais, d'hybride lézard avec plusieurs pattes comme les insectes. Mhm. D'accord. Du coup, là tel que c'est alors il a aussi ou alors il est en train de changer de forme, j'en sais rien ce qu'il fait. Il se montre un peu comme un cafard énorme qui tient comme ça avec toutes ses pattes le long du corps de Pascal. Mhm. Donc, d'accord. Ça fait vraiment hybride insecte On reptile. va, Il on va n'arrête pas vérifier. de changer de forme. Alors, fige-le. Fige-le. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la scène où tu te trouves, tu peux le figer Ouais. pour aller vérifier son ADN. Ouais, j'entends que c'est un insecte hybridé, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là pourquoi? Pour récupérer? Pour récupérer Pascal? Cet enfant traumatisé? Non, il dit que lui, il est là pour le protéger et le maintenir sous son aile. Bien sûr. On a tendance à le croire quand même. L'éloigner de tout danger. Oui, C'est comme ça qu'il l'a eu en tout cas. bien sûr. Et quelle apparence avait-il quand il lui a lui a fait croire cela? Une bonne sœur avec un bébé dans les bras Pourquoi un bébé dans les bras? pour l'attendrir. Pour qu'il fasse L'image, confiance. l'image de la mère, ouais. Mhm. D'accord. Bon, ma foi, une bonne sœur, ça c'est nouveau. Bien. Tu sais, quand tu dis bonne sœur, moi ça me fait peut-être penser plutôt à l'image de la Vierge à l'enfant. Possible. Peu importe. C'est juste moi que moi que ça rappelle cette image-là C'est l'image de toute façon, de oui, de la mère. la femme qui porte l'enfant et qu'en prend soin. C'est ça. Protectrice. Bien, donc on connaît déjà la façon dont il a été piégé. Ok, bien. J'aimerais que tu reviennes maintenant avec lui, Mhm. Cécile, dans son Ouais. espace. Mhm. Et tu vas dire à Pascal de les faire venir tous, s'il y en a d'autres, tous ceux qui sont euh, en connexion, qui l'interfèrent, donc qui sont connectés à lui d'une façon ou d'une autre, qui soient là, présents. Et quand ils arrivent, il les fige. Et tu me dis qui vient, qui apparaît. C'est très démoniaque tout ça. Ça fait rien, ils sont quand même figés.
Ça fait Démoniaque ou pas? une petite foule. Mais il se montre assez sombre. Il y en a combien? Euh, je dirais une douzaine. Une douzaine de style gargouille, l'apparence? Ouais, ça pourrait ressembler, c'est assez proche. Ils sont tous un peu différents, mais c'est un peu l'idée, ouais. D'accord, donc ils sont tous figés sous une cloche, réunis, comme ça, ma foi. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, à part ces 12 là, est-ce qu'il y a toujours. Le reptile insecte, tu le vois? Ouais, il est comme toujours accroché avec ses pattes Mhm. sur l'arrière du corps de Pascal. Accroché avec ses pattes. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il fait accroché avec ses pattes là? Comment peut-il être encore accroché avec ses pattes? Parce que c'est comme ça qu'il est depuis le début, depuis cette vie-là? Oui, Ok. puisqu'il n'a pas l'intention de se décrocher. Sauf que si Pascal décide qu'il Il se me fait penser décroche. à une tique. Oui, c'est ça. Sauf que si Pascal décide dès maintenant qu'il se décroche et qu'il fait un vol plané jusque contre le mur, on va dire. Tu sais, on a parlé de scotcher contre le mur. Il peut le faire. Dis-lui de le faire, à Pascal. Ouais, c'est fait. Il a fait une sorte de mouvement de dos. Papier peint, tu vois, ça fait un petit peu nous parler de papier peint tout à l'heure. Bien. C'est un peu ça. Il l'a vraiment éjecté. Ouais. Ok. Donc les 12 que tu as vus, le reptile insecte. Où est le Ouais. chef? Est-ce qu'il est là? Bon, alors là, quand tu as dit ça, il y a comme un vortex au-dessus qui s'est ouvert Mhm. avec une espèce de. Je sais pas ce que c'est. Encore une. Je sais pas ce que c'est. C'est un film. Il se présente comme ça par le haut Oui. du vortex qui s'est ouvert. Oui, ben, c'est pas. D'accord. Donc, il vient juste devant, comme ça, on peut vérifier qu'il est. S'il est trop imposant, Pascal peut le rétrécir. C'est lui qui est le maître de son espace. Ça fait une espèce de dragon lion. Je sais pas trop ce que c'est. Mhm. On vient vérifier. Figé, Mhm. sous cloche. Ouais, je sais pas. Ça me fait plus penser à un Dracos. Un Dracos. Ben oui. D'accord. Un grand chef, quoi. Un Draco. Ok. Ben, il y a du monde chez Pascal, là. Il y a Ouais. du monde qui s'est invité chez lui. Bah, Mhm. il se dit ça fait tant d'années. Mhm. Il les nourrit? Il dit qu'ils peuvent se servir en fait. D'accord. Ils peuvent se Pourquoi? servir. Justement, j'étais en train de voir parce que c'est par rapport à l'ouverture au-dessus là. Il se passe un truc qui est pas normal. Alors, regarde. C'est trop ouvert en fait. C'est trop. C'est trop large, c'est trop. Ouais. Ah, ok. Et cette boule aussi lumineuse à l'intérieur que je vois. Voilà. Faut pas se contenter d'une description boule lumineuse, il faut vérifier ce que c'est. Est-ce que ça lui appartient d'abord? Oui, ça c'est. Il dit c'est à moi, c'est mon énergie, mais elle est comme pas. euh, Impacté? non, non, elle est comme compactée dans cette boule. Mhm. Euh, et du Est-ce- coup, il dit il y a un système d'énergie à ce niveau-là qui diffuse trop fort. Qui est-ce qui a mis ça en place? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont les interférents? N'oublions pas qu'il y avait cette espèce de plaque métallique C'est derrière. ça.
C'est ça surtout qui déséquilibrait les énergies dans son corps. Mhm. Alors si tu veux, au niveau du haut du corps, tout s'est à peu près rééquilibré au niveau des couleurs depuis qu'il a enlevé la plaque. Oui, Mais il y a toujours ce trou ouvert, cette ouverture là, et cette boule. d'accord. Donc la boule lumineuse correspond à son énergie compactée, ok. Ouais. Mais est-ce que c'est lui qui a mis cela en place pour faire établir une sorte de protection ou bien c'est quelque chose qui est voulu par les interférents pour justement récupérer l'énergie? Dans cette zone-là, en plus, on Non, il dit que est ça a été voulu pour s'en servir justement. par qui? Tous ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc, Enfin, principalement le plus grand qui est arrivé par le le Draco. On vortex. va l'appeler le Draco. Ouais. Mhm. Bien. Donc, c'est pas du tout un système de protection pour protéger son énergie à ce niveau-là. C'est quelque chose qui était Non, non. volontairement mis en place. Non, C'est parce qu'il clair. dit que lui, il en profite pas en fait. Mais non, il n'en profite pas. En même temps, quand même, il y a autre chose qui est encore là. Ce que tu as détecté tout à l'heure, ce sont ces peurs paniques liées à ce qui s'est passé dans cette vie. On est parti de là. Donc, peut-être déjà, Pascal, il va pouvoir déjà se débarrasser de ses peurs, de ses mémoires, pour s'alléger, pour pouvoir avoir plus de, comment dire, d'avoir des mouvements plus d'action, d'avoir une action plus. Ah, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Ça ressemble à un gros hameçon là, dans C'est sa pour ça. poitrine. D'accord. Donc, une capacité d'action, voilà, chercher le nom. Donc, qu'il enlève, qu'il s'en débarrasse maintenant. Il a vu ce qui s'est passé, il a compris ce qui s'est passé, on est en train de s'alléger. Il dit c'est un hameçon pour baleine, ça. Carrément. Ouais, il l'a pris, il l'a dans la main. Mhm. D'accord, alors Il il dit peut qu'il en le. veut plus de ce truc. Non, il s'en débarrasse, il va le transmuter. Il va s'en débarrasser de ses peurs. Il dit c'est une calamité. C'est clair? Il parle d'un impact que ça au niveau de... Ah. En dessous son sternum, là. Il Mhm. parlait de digestion, lui. Ça avait donc une action au niveau digestif, sur le système digestif. Ça rendait sa digestion difficile, ouais. Il dit toujours comme si j'arrivais pas à avaler un truc. Mhm. D'accord. Comme quelque chose que tu digères pas. Mhm. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il s'en est débarrassé définitivement là? Oui, mais enfin, alors... attends, je vais vérifier parce que il a fait... Il a envoyé son hameçon Oui. comme on pourrait envoyer, tu sais, dans un mouvement comme ça, pour envoyer un Euh, boomerang. mhm. Et il lui est revenu en boomerang. Bien. Alors, mais pas en forme d'hameçon, en forme de boomerang. C'est ça. Et il l'a pris et je sais pas, il l'a comme rangé dans son dos. Je sais pas ce Non, qu'il a non, fait. non, non. Regarde reviens en arrière. Dis-lui de revenir en arrière dans le processus. On va le suivre attentivement, ce processus. Regarde ce qui s'est passé. Mhm. Qui a voulu co-créer avec lui, si c'est le cas? Attention, je croise les bras. Ça veut dire que ça commence à m'agacer, leur truc là. C'est ça. Non, en fait, c'est vraiment lui qui a fait ça. Bon, Il alors dit qu'il pensait il que c'était revient. bien que ça lui revienne comme ça. Il trouvait ça amusant aussi. On s'amuse pas là. Ça suffit, ça suffit, je veux dire, ceci. Là, on n'est pas. Genre, je ris peut-être, je croise mes bras, non, ça veut dire que là, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire, qu'il rembobine le fil, on file, pardon, le film, je vais y arriver, Ouais. et il recommence le processus. Il enlève ses peurs.
Il enlève ses peurs, cet hameçon, il le tient dans sa main maintenant, il va C'est bon. ouvrir un portail. Il va créer un portail dans son espace. Et il va le jeter à travers ce portail. C'est un portail, c'est un autre lieu qui existe, qui va transmuter tout cela. Ouais, il avait pas ouvert. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et il referme le portail. Ouais, c'est bon. Il dit poussière d'étoiles. Il est marrant. Parfait. C'est intéressant. Bien. Mais bon, on ne sait jamais avec tout ce monde-là dans son espace, donc même s'ils sont figés, de toute façon, ça a permis aussi de vérifier qu'il ne se passait rien de particulier, ça c'est important. Oui. Ok, bien. Les peurs, c'est bon. Ça va donc lui permettre de continuer, de voir un petit peu cette boule de... On va s'intéresser, se concentrer, pardon, sur cette boule de lumière-là. Ouais, ça l'empêche de conscientiser que son mental est tout le temps actif en fait. Mhm. J'aimerais que tu vérifies son ancrage, Cécile, aussi. Me dis pas, il y en a pas lequel. Lequel? Alors, je vérifie. Bien, ça c'est intéressant. Et là, il me montre vraiment le bas de ses pieds Oui. comme s'ils étaient transparents. Il y a absolument rien en fait. Pas d'ancrage, d'accord. Pas de. Bah oui, toute l'énergie s'est concentrée vers le haut. C'est Oui, aussi voulu parce que oui. à partir du moment où tu es ancré, tu es une antenne, donc tu peux déjà peut-être avoir la vision du système qui est mis en place un peu plus, on va dire. Ok, bon. Alors maintenant qu'il en prend conscience, est-ce qu'il peut s'ancrer? Est-ce qu'il peut recréer des racines? Regarde. Juste pour voir comment ça fonctionne et ce que ça provoque. Déjà dans le Et il dit subtil. que, il dit que là, l'idée, ça serait de laisser diffuser cette boule là qui est condensée. Il dit l'idée, ça serait la laisser se rediffuser dans son corps. Il dit jusqu'en bas, de façon à D'accord, pouvoir, tu vois. d'accord, j'ai compris. Pas de souci. Mais avant de la laisser se diffuser en bas, on va vérifier qu'il n'y ait rien dedans, qu'il n'y ait pas de contamination. Et en Ouais. fait, on va aller voir ce qui se passe, ce qui se passait avec cette boule. À quoi était utilisée son énergie? Il est hors de question de laisser un truc se Donc propager. là, l'idée de cette boule, c'est vraiment l'éloigner de son chemin. Mhm. L'éloigner de sa liberté et de pouvoir être lui, en fait. D'accord, Le manque de confiance lui vient justement de cette boule. d'accord. Il a un manque de confiance en lui. C'est pour ça qu'il va davantage puiser les réponses à l'extérieur. Malheureusement, il dit de système, de créer des croyances. Tu crois que c'était... Il parle très très vite, du coup. Attends, je le fais ralentir. Il est pressé. Tout d'un coup, il dit ah. Il En fait, t'explique. Il veut t'expliquer. on l'écoute, alors il est content. Mhm. Ah oui, on est là pour ça. Et puis il dit, j'ai compris tout ce qui se passe. Très bien, alors qu'il te l'explique. C'est ça. Mais plus lentement parce qu'il parle trop vite. D'accord. Dis-lui qu'il prenne le temps de respirer, c'est bien aussi. Ouais. Même si on est sur un plan subtil, il y a une forme de respiration, Mhm. un rythme en fait. Alors il dit, cette boule condense l'énergie, toute l'énergie que je devrais récupérer pour moi. Mhm. Il dit en fait, cette énergie active la boule elle-même.
Comme il dit, un cercle vicieux. D'accord. Elle contient... Elle dit, elle contient mes envies, mes joies, mes rêves, mes doutes, mes peurs, tout en fait. Mhm. Tout ce à quoi il peut aspirer. Mais il dit que ça, c'est pas utilisé pour lui. Oui. C'était capté dans cette plaque derrière. Et ça réduit, il dit tout... je sais pas c'est quoi le système limbique. Et du coup que ça l'empêche d'avoir des idées claires sur ce que lui veut pour lui, D'accord. sur qui il est. En revanche, eux l'utilisaient de façon à ce qu'il ne bénéficie plus de sa clairvoyance, mais qui tire avantage de la situation Mhm. pour continuer à... je sais pas. Tu sais pas? Non, je cherche encore des infos qui viennent pas. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, c'est capté par la plaque pour le bénéfice donc de ces entités. Oui, C'est ce qui est important de savoir, c'est que lui, euh, il te lance dans des explications qu'il aime bien avoir, qu'il a lui-même le comprend, donc ça c'est important. Mais nous, ce qui nous intéresse, en tout cas pour l'instant, c'est savoir comment était utilisée cette énergie-là. oui. Comment est-ce que justement, jusqu'à maintenant, ça a été utilisé? Ça l'a détourné, lui, de ce que tu viens de dire? Oui, mais eux, à quoi ça leur sert? Alors j'entends que ça a été un grand bénéfice pour eux, Mhm. parce que ça leur permet de déjouer les plans de la lumière. C'est comme s'ils recevaient les infos avant que ça se passe. D'accord. Comme J'entends un... aussi, Mhm. j'entends aussi qu'il passe par le biais de sa médiumnité. D'accord. Oui, donc c'est un regard sur la ligne potentielle du futur, en fait, Oui, dans dans notre système, qui leur permet d'avoir comme un coup d'avance, on va dire. oui, c'est ça. Mhm. Parce qu'il On a déjà vu ça. il capte toutes les infos autour de lui en fait. Mhm. D'accord. Il dit Sauf que que... apparemment il va facilement, j'entends dans les annales akashiques. Ah. Donc il dit Mhm. que la source c'est son dada. Mon dada, c'est la source, c'est pas mal. Oui, d'accord. Il dit que c'est un endroit qui lui est très familier. D'accord. Alors, Enfin, il dit endroit, mais c'est pas le mot qu'il faudrait oui, employer. c'est, oui, on peut dire espace, on peut dire. Il parle même d'état d'être, lui, en fait. Mhm. D'accord. Alors, quel était son plan d'incarnation en venant s'incarner sur Terre alors, à Pascal? Quelle était sa motivation surtout? Il parle d'unifier les plans astraux D'accord. et réharmoniser. Il dit surtout maintenir, il dit là, comme une symbiose, une synthétisation des différents plans. Mhm. Et il dit le mieux, c'est que je sois sur place pour le faire. C'est-à-dire sur Terre. Oui. Pourquoi sur Terre? Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez pas le faire ailleurs. C'était plus, comment dire, plus percutant ou plus puissant de le faire depuis la Terre?
Il dit oui, il y a ça, et puis il dit après, il y a aussi la curiosité. De le faire à partir de la matière? Tout à fait. Mmh. Faire l'expérience, ouais. Il dit c'est D'accord. un ensemble de choses qu'on vit différemment dans l'astral, en fait. Mmh. Il fait que, en fait, c'est avec joie. Il dit qu'il a permis sa réincarnation. Son Mmh. incarnation sur Terre, ses réincarnations. D'accord. Il venait donc pour unifier les plans astraux, c'est-à-dire pour, parce qu'il y avait des problèmes selon lui? Il dit qu'il y en a toujours plus ou moins. Après, quand il dit unifier, c'est plus qu'ils sont, si tu veux, ils sont déjà unifiés, c'est plus de l'entretien. D'accord. OK. Alors, il faut qu'il explique un petit peu parce que en matière d'entretien des plans astraux, c'est comme s'il faisait du nettoyage, de la réparation? C'est ça. Et lui, il parle de purification. Il Mmh. dit que l'idée, c'est... Ménage quoi. ouais. C'est le ménage de printemps dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, l'idée, c'est... il parle d'augmentation des vibrations. D'accord. À quel moment est-ce qu'il a décidé de faire ça? Enfin, je veux dire, quel moment avant de s'incarner, il savait qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là? Il y avait un problème? Il y avait de plus en plus de pollution, de saleté, on va dire, de réparation? C'est comme un Ouais, appel? il dit qu'il sait très bien que dans les zones basses, il dit zones basses, il y a beaucoup de boulot. Il dit plus tu descends en fréquence et plus... Mmh. D'accord. Donc c'est en il dit quelque plus tu as sorte. d'emploi, il dit il y a pas de chômage. Ouais, là, c'est vrai que là, en ce moment, il y en a pas, je comprends très bien. Qu'est-ce Est-ce qu'il peut parler de comment dire? Comment il fait? De quelle technique il utilise, s'il y en a? Parce que c'est Oui. un petit peu, ça fait partie un petit peu des questions, enfin peut-être pas de celle-là précisément, mais de sa curiosité aussi à Pascal. Parce que tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans ses points, pardon, oui, c'est tout à l'heure aussi, il se posait la question, d'avoir quelques petites techniques pour autre chose, mais bon voilà. Il parle d'anticipation, lui. Oui, et Il dit que encore? c'est grâce à son éveil et son troisième œil. Donc il Mmh. fonctionne beaucoup à l'instinct. Mmh mh. Mais il dit pour ça qu'il faut qu'il se fasse confiance. Déjà qu'il se libère aussi, c'est ce qu'il est en train de faire, Oui, puisqu'il s'est fait piéger. ouais. Hein, hein. Il s'est fait piéger, mais je lui posais la question, d'accord, de se faire confiance aussi du point de vue, de sa partie incarnée, mais sur les autres plans. Comment il fait pour nettoyer, pour faire le nettoyage, pour maintenir justement les plans astraux, vibratoirement propres, on va dire? Alors il me dit: «Tu as vu mon corps?» Donc il me remontre encore, tout ce corps qui ressemble à tout un univers à lui tout seul, en fait. D'accord, d'accord. Et il me dit: «Ça, je m'en sers». Il dit: «C'est comme des canaux, de réception et d'émission». Mmh. Il dit: «À partir du moment où il est branché sur lui-même, en fait, donc en gros connecté à son cœur D'ac principalement», il dit: «J'émets, je reçois». Ça me fait penser à tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc lui, le corps, son corps humain incarné aussi, représente en fait tout le cosmos. Chaque Oui, cellule, chaque oui, partie de lui. oui. Mmh, d'accord. OK, c'est intéressant. Il suffit simplement qu'il transpose cette connaissance à chaque plan qui est, un petit peu en déséquilibre ou et pour que ça se manifeste, en quelque sorte. Enfin ça, c'est moi qui l'explique comme ça, il peut y avoir une autre façon de l'expliquer, bien sûr. Il dit qu'il informe. Il informe, ah oui. Donc
il dit qu'il emploie toute l'expression de son être, en fait. J'essaye de C'est comprendre un peu intéressant. plus ce qu'il dit. Il dit qu'à partir du moment, en fait, où il sent en lui que ça vibre et que ça bouillonne, et qu'il se sent l'élan, il dit de vivre, de chanter, de danser, d'être bien. Il dit toutes ces actions, en réalité, vont permettre un rééquilibrage d'une forte intensité, parce qu'il dit que c'est Puissant. ouais, c'est quelque chose qui nettoie, en fait. Il dit par onde de forme qu'il envoie par son corps, en fait. D'accord. Il dit c'est comme si toutes les planètes ou les étoiles que tu vois en moi, elles vibrent, elles résonnent et elles renvoient ça à l'extérieur. Parce qu'il dit qu'il est branché vraiment sur une fréquence d'onde très élevée. D'accord, ça me renvoie à ce que tu as vu tout à fait au début. Il dit qu'il est gardien des étoiles. Il Oui, rayonne, tu vois, depuis sa planète cosmique. Donc oui, ça rejoint exactement ce que tu disais au début. oui, Et maintenant, on comprend pourquoi et comment. oui, Mhm. D'accord, ça c'est intéressant. En fait, ça se fait parce que simplement, il le vibre, oui, tout simplement. oui. Enfin, maintenant, enfin, il le vibrait avant d'être juste empêché ou limité pendant une période de temps. Mais Oui, c'est ça. maintenant, il prend conscience qu'il va pouvoir donc réaligner tout cela jusqu'à l'origine donc de l'impact C'est ça. et du traumatisme qu'il a eu Oui, à partir de sa volonté, de son moment présent, de son intention. Tu sais, c'est comme si tout, ça crée comme des étincelles d'information et qui vont donner toute la puissance donc de vouloir se libérer ouais. et de mettre donc juste les balises et l'information à cet enfant qu'il était dans le Minnesota. De manière à ce qu'il puisse, avant qu'il se passe quoi que ce soit, alerter ses parents. Non, il dit que c'est pas ses parents qui va alerter, c'est directement la police. Mhm. Il parle d'agent de contrôle. Alors, je sais pas comment on appelle la police à l'époque. C'est pas grave, il se place sur un autre plan pour en parler, donc c'est pour ça qu'il utilise peut-être ces termes. Qu'est-ce qui se passe? Regarde comme ce qu'il se passe, on vérifie. C'est-à-dire que là, il a, il sait qu'il se passe des choses qui ne sont pas très sympathiques. Il a cette information. Ouais. Bien avant lui-même de descendre dans la cave. On est bien d'accord Oui, sur cette il fait comme précision. une fugue ou quelque chose comme ça, tu vois. Il arrive Mhm. à. En fait, il est comme prêt à suivre le prêtre avec ce groupe d'enfants, sauf que il dévie du groupe et Oui, pour aller pour. informer Ouais, c'est ça. les forces, là, je ne sais pas comment ils les appelaient, Ouais, voilà, c'est de contrôle ou les forces de l'ordre, enfin peu importe. ouais, des agents en tout cas. Mhm. Ça serait bien qu'ils aient jeté un petit coup d'œil sur ce qui se passe là en ce moment-là. Je suis partie. C'est l'idée. Je Alors suis il dit venue vous que en prévenir. fait l'idée c'est ils vont pas me croire tout de suite, Mhm. mais quand il dit quand je vais leur parler des choses concrètes et de tous les enfants qui participent, il dit ils vont venir à 5 contrôleurs. Mhm. J'entends que le prêtre sera arrêté. Il pourra plus jamais remplir sa mission de prêtre. Mais surtout de détournement des âmes vers d'autres, vers les bas-fonds, on va dire. Ouais, ouais. Alors, à savoir que cette information, il peut la faire circuler jusque bien avant même que tout ça se produise, bien sûr. Peu importe.
du point où on se situe. Alors là, j'entends que l'église prendra feu et là, plus personne n'ira à la messe à ce moment-là. Voilà, carrément. Ouais. Non, il dit plus d'église. C'est une bonne note. Il dit comme c'est un petit village, faut se déplacer beaucoup trop loin, faut faire beaucoup de kilomètres pour aller à l'église du village suivant. Il dit on s'y rend jamais. Très bien. Très bien. Ok. Alors reviens maintenant avec lui dans son Ouais. moment présent, Cécile. Et tu me dis ce que tu vois, comment il est maintenant. Je vois que, tu sais, la boule qu'il a dans la tête, ça fait penser à une boule de cire qui est comme en train de se liquéfier pour Pour fondre. Mhm, reprendre sa mhm. place dans son corps. D'accord. C'était de l'énergie concentrée, Mais je te rappelle. ça fait pas que couler en fait, parce que Mhm. c'est comme si ça dégoulinait le long de sa colonne et ça part comme en étincelle sur les côtés, vraiment comme si ça reprenait toute la place dans le corps, Mhm. jusqu'en bas des pieds. D'accord. Donc là, à partir de maintenant, ça veut dire qu'il peut s'ancrer. Oui. Mhm. Alors, je sais pas pourquoi, hein, il me montre, tu sais, en même temps. Il est en train de travailler sur son ancrage, mais en même temps, il me montre, tu sais, des bottes de cow-boy avec les étoiles derrière. Shérif? Les, Non, non, c'est les éperons, ce sont les les éperons, pardon. éperons, oui, Oui, je pense étoile de shérif parce que tu sais, mais ça j'ai ressemble, vite, oui. j'ai vite fait les. Ça ressemble. Ok. Pourquoi est-ce qu'il te montre ça? D'ailleurs, apparemment, l'étoile du shérif viendrait de là, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, si, j'entends que c'est le symbole de l'éperon, en fait. D'accord. Bah écoute, je savais pas. Ma foi. Alors, pourquoi il me montre ça? Mhm. Bah, il dit parce que je fais du cheval et je galope. Il fait du Et en cheval dans fait, les étoiles ou dans le Minnesota? non, dans le Ah Minnesota, je le d'accord. vois plus âgé. Là, cette fois-ci, je le vois plus D'accord. âgé. Ok. Et en fait, il est au galop. Dans les vastes plaines. Enfin, j'ai passé des vastes plaines. Mais... Je vois, c'est plutôt désertique, ouais. Ah bah d'accord. C'est plutôt désertique. Il dit Mhm. qu'il court à travers la nature avec son cheval. Ça symbolise la liberté? Il dit que oui et qu'il adore ça. Mhm. Il dit qu'il peut rester parfois, il part et il reste la nuit à dormir dans la nature avec son cheval. Il rentre le lendemain. Il dit qu'il établit des contacts avec la nature en fait. Mais vraiment, il donne la sensation que c'est à chaque fois que, tu vois, il prend son pied à faire des trucs comme ça, que il rétablit les fréquences, les dimensions, les énergies. D'accord, quand lui se sent libre en fait Ah, complètement. et connecté à la nature. Ben voilà, lui Mais qui surtout quand cherchait il des... fait des choses qui le palpitent, qui lui font plaisir, qu'il le fait pour lui, Il n'y a pas sans besoin de se faire autre soucier de chose. l'extérieur. Waouh. Il est, voilà, c'est là, et tu vois, il me montre vraiment sur son cheval, c'est du pur bonheur pour lui, quoi. Ah bah oui, bah écoute, c'est génial parce que ça répond à des questions en fait, on va y passer bien sûr. Là, mais là j'en vois une, tu sais quand il disait dans sa liste, j'ai l'impression d'être loin de mon cœur, de le chercher sans trouver sa vibration. Moi ça me renvoie à cette question, tu vois, d'être loin de ma partie subtile, bien sûr, tout ce que tu as vu, loin de mon centre. Ouais. Impression d'un abîme sans fond dans lequel je tombe. Mm. Voilà, bah oui. Donc là, c'est normal, vu dans les conditions dans lesquelles il était. Donc là, c'est. Ouais. Et puis
les techniques ou les choses dont il avait besoin auxquelles il avait besoin d'avoir accès, ben voilà, c'est simplement ça, la liberté d'être et Ouais, d'être dans ce qu'il est, ce qui lui fait plaisir. Il n'y a oui, pas de meilleure chose, quoi. c'est Bon. ça. Ah bah c'est beau. Alors tu sais, en même temps, quand tu as parlé des éperons en forme d'étoiles, ça me fait penser toujours encore à lui en tant que gardien des étoiles. Oui, bah oui, ça Si tu ressemble. regardes bien un petit peu toutes Oui, tous ces liens. ouais, c'est vrai. Mhm. D'accord. Hum. Gardien des étoiles, enfin en tout cas de l'équilibre. Ouais, c'est génial ça. Alors, est-ce qu'il veut te montrer autre chose ou te dire autre chose? Sinon, on passe au point. Non, apparemment, là, s'il me montre autre chose, c'est ce qu'il fait quand il part dormir une nuit ailleurs. Mais D'accord. il y a rien de particulier. Il est en train de me montrer qu'il s'amuse avec un petit lézard. Rien de, non, il dit rien d'important. Mhm. D'accord. Donc, euh, on va passer aux réponses à ces questions. Ouais. Comme ça, lui, il va pouvoir aussi donner des informations importantes pour Pascal dans la physique. Euh, il parle donc d'attaque. Alors, je cite, il dit d'attaque, il parle d'attaque, pardon, des défunts ou d'entités qui l'affectent, bien sûr, et il dit pourquoi elles sont si dures à empêcher et à stopper, dans le sens où il est obligé de manifester toutes ses forces psychiques pendant des minutes et des minutes d'attention soutenue, comme s'il n'avait pas accès, donc, toujours. Ouais, c'est en fait, tant qu'il avait tu sais, ce cafard là sur le dos, Hmm. l'hybride Oui, là. oui, 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 bien C'est sûr. comme si lui permettait aux autres de pouvoir interagir autant qu'ils voulaient. À partir Donc du les moment où il défunts. s'est débarrassé du cafard qu'il avait sur le dos, Mhm. c'est pas les Ah, défunts, hein. c'était les gargouilles C'est là. les 12 là. Ouais, c'était les 12 gargouilles là. Mhm. Qui venaient lui chatouiller le dos, C'est ça. enfin, l'attaquer. C'était dans quel but? Pourquoi est-ce ces 12 là se pointaient pour l'obliger à lutter d'une certaine façon? Alors j'entends déjà amoindrir ses nuits, Mhm. l'empêcher toujours d'avoir accès à qui il est. Mhm. En fait, c'est le maintenir vraiment dans l'inconnu. Dans le combat, dans la lutte contre des entités ou autre chose, parce qu'il savait pas trop. D'accord. Oui, parce que du coup, c'est ça. Le fait Mhm. qu'il soit pas relié à lui-même et qu'il puisse pas utiliser sa propre énergie, il pouvait pas lutter contre eux. Mhm. C'est ça. Eux ils se débrouillaient hein, pour travailler en équipe, tout cela, hein. Ils se relient les uns les autres pour faire. Relais sur relais, ouais. Ouais. Pour bien l'embêter en fait. Et lui faire se poser des questions, enfin, avec le détournement de son énergie. Non, bah Pour l'idée, c'est Mhm. vraiment tourner sa conscience à l'extérieur de lui. Mhm. Donc, c'est l'éloigner de lui, quoi qu'il arrive, de plus Mhm. en plus. D'accord. Il y a une question qui pose, que ça me renvoie tout de suite d'abord à cette question. Et je choisis cette incarnation. J'entends qu'il a tout choisi et qu'il ne. Là, c'est ce qu'il dit qu'il a rien à regretter. Mhm. Parce que c'est ses choix. Il l'a fait vraiment avec son libre arbitre. Donc depuis les plans supérieurs, on va dire qu'il avait choisi un petit peu de vivre ces expériences-là. Ouais. J'entends Ok. que les entités n'ont pas de contrôle là-dessus. Mhm. Elles suivent D'accord. ses choix. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ce sont elles qui se sont fait piéger, même si lui, elle a quand même subi quelques conséquences, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors,
Je vais poser cette question, j'essaie de suivre quand même l'ordre pour pas moi me perdre non plus. Est-ce qu'il dit à un moment donné, il parle de la décorporation et de la mort de notre corps physique, il voudrait savoir donc la question qu'il pose, il dit: «Nous allons dans le sas où nous attendent 3 archontes», donc ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure. Le bon, je vais concentrer la question. Le bon, le méchant et le rusé. C'est pour le bon, la brute et le ça me faisait penser le C'était la bon, la brute et le même truand. chose. On a pensé à En la gros, même c'est ça. chose. Écoute, au moins ça nous amuse. C'est bien. C'est bien qu'on s'amuse un petit peu aussi. Depuis tout à l'heure, je vois le bon. Ben oui, la brute, c'est le méchant et le rusé, c'est le truand. C'est celui qui est C'est ça. truand. Merci Ennio Morricone. Je pense à la musique, mais pas celui qui a fait le film, je sais plus son nom, mais peu importe. Je pensais à la musique, moi. Bon, peu importe. Alors, le bon, la brute et le truand, donc on parle des archontes là, hein. Est-ce que, dis-moi ce qui te répond lui, sa partie subtile. Il dit que tout est basé sur des croyances collectives, Mhm. euh, qui sont comme ancrées dans l'inconscient collectif. D'accord. Il dit parce que normalement c'est différent pour chacun en fait, selon ton vécu, selon ton niveau de conscience. Mhm. Mais il dit les seules personnes qui devraient t'attendre sont les proches, les gens qui t'aiment. Mhm. Il dit, s'il y a en fait d'autres personnes, c'est qu'il y a tentative d'hameçonnage. Oui. Donc il dit que c'est que S'il y a hameçonnage, tu replonges dans le système matriciel, ça c'est clair. oui, Enfin, tu es maintenu dedans, ou tu, voilà. c'est ça. Sûr. Il me dit Mhm. c'est tentative, empêchement de en fait, c'est comme des leurres, en fait. Est-ce que ça s'appuie toujours aussi sur les croyances? Disons que c'est pas que ça s'appuie toujours sur des croyances, parce qu'ils peuvent se présenter même. Si tu n'y crois pas? Ouais. Mhm. Il dit que après l'idée, c'est à chacun de poser ses limites. En fait, c'est comme un test de souveraineté, tu vois. Mhm. Mais déjà, j'entends qu'ils apparaissent pas à chaque fois. D'accord, c'est intéressant. Ils sont pas forcément trois. C'est pas forcément des archanges. Archonte. Archontes, pardon. Archange, archonte, c'est vrai que la limite est faible. Mm. Mais il Mhm. dit en réalité, il dit la plupart du temps, si tu as quelqu'un sur ton chemin, c'est qu'il essaye de te leurrer en fait. Mhm. Et c'est que un signe pour toi que t'as pas fini le chemin. Sinon, tu passes pas par ce processus. Ouais. Il dit normalement, la voie est complètement libre et tu vas où tu veux en fait. Et il y a personne, à part tes proches, ceux que tu as envie de revoir, qui Oui, donc t'attendent ça fait bien sûr partie du système matriciel. complètement. Encore une fois, ben ça, on s'en doute un petit peu. Et l'idée, c'est déjà d'établir et de prendre conscience de ton état naturel d'être souverain bien avant, déjà de passer de l'autre côté, quoi. Et de le manifester. C'est ça. Et de pas oublier où tu vas et qui tu es parce que du coup, même dans les dimensions, j'entends supérieures, Oui, il peut arriver que même si tu as fait le travail
il n'était pas forcément arrivé en fait, même si on pense tu vois, si on pense sur Terre qu'on a dépassé certaines choses, il dit Oui. que faut pas croire qu'on arrive au bout du chemin comme ça en fait. Donc Mhm. l'idée, c'est toujours des épreuves, des mises à l'épreuve de souveraineté. D'être capable de dire non. Oui, ça, c'est intéressant ce que tu dis, mise à l'épreuve de souveraineté, pour vérifier si c'est bien stable, bien ancré, bien, Ouais, bien compris surtout. ouais, Et que tu vas pas t'appuyer sur des croyances ou des choses extérieures à toi. exactement. Mhm. Alors en réalité, en supposant que ben, Pascal, là, il traverse ce fameux sas, une fois décorporé, il suffirait simplement qu'il se connecte à son cœur, à son étincelle, en fait, sa source, voilà, son étincelle qui manifeste en fait son état profond, on va dire. Mais je Ouais, parle pas de l'état profond qu'on connaît, mais le sien, pour justement déjouer tous ces pièges-là et manifester sa souveraineté. C'est simple au final. ouais, c'est exactement ça. Tu vois l'image que ça donne, c'est comme s'il se retrouvait face à ces trois entités. Que quand il Mhm. manifeste sa souveraineté, c'est comme s'il les placardait dans le décor, comme il disait tout à l'heure. Épinglé comme du papier peint. Papier peint, voilà. Et en fait, c'est carrément une porte, une énorme porte qui s'ouvre comme ça, Mhm. avec eux D'accord. qui restent collés au décor, tu vois. Ouais. Ok. Et ça me fait penser à, tu vois, tirer son épingle du jeu aussi. Mhm. Vous vous Oui, êtes épinglé, mais moi je m'en fous, c'est votre jeu à vous, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à exactement. faire. Mhm. Ok. Mais là, il dit, tu vois, il suffit que je rayonne juste mon énergie, ça se fera tout seul. Alors. Non, mais c'est bien parce que du coup, ça répond à ces questions également. Ouais, ouais. Ok. Bien. Autre question, Cécile. Donc, il parle de son fils. Pourquoi a-t-il décidé de partir si tôt? Décidé ou pas, hein, et pourquoi suis-je en paix et en acceptation de sa décision? Donc, il parle de peu d'émotivité et de manque par rapport au départ de son fils. En fait, il se demande si c'est normal. Mhm. Enfin, il y a plusieurs questions en une, mais bon, Mais je comprends. Ouais. d'accord. En fait, il dit que au fond de lui, il sait qu'il est bien et qu'il a fait un choix souverain, en fait. D'accord. Il dit C'est que c'est en ça que, bah, déjà d'une, il lui en veut pas et qu'il est pas triste puisqu'il dit c'est son choix. d'accord. Donc ça, il l'a complètement intégré en lui. Oui, C'est une acceptation totale, en fait, quelque part. oui. C'est pas forcément un détachement, Non, voilà. non, du tout. Mhm. D'accord. C'est vrai qu'il le dit, je suis en paix et en acceptation. Donc là, je dirais même il s'auto-torture en se disant, mais pourquoi quand même je suis dans cet état de paix, tu vois? Enfin, c'était aussi lié à Ouais, ce qui était sur lui, hein. je Parce ça que si beaucoup, tu es en oui. paix avec ça, je vois pas pourquoi tu te poses la question, tu es en paix. Donc tu sais que ça va, tout va bien. C'est ça. C'était juste la question qui était pas naturelle en fait, on va Mhm. dire. Oui, oui. D'accord. Par contre, oui, il y avait peut-être, regarde, parce qu'il se pose la question aussi, s'il n'y a pas un sentiment de culpabilité, comme s'il avait, si c'était une sorte d'abandon envers lui. Est-ce que tu vois de la Non, non, culpabilité? Non. c'était vraiment parce qu'il y avait, tu sais, cette boule-là D'accord. qui faisait vraiment travailler son mental à ce niveau-là. Mhm. D'accord. Et le fait, tu sais, le fait de manquer d'ancrage, de pas être relié à soi, Mhm. quand on ressent des choses, du coup, on sait pas.
comment dire? C'est On a beaucoup plus de mal à accepter ce qui nous traverse, en fait. d'accord. Et lui, là, actuellement, il est pleinement dans l'acceptation, en fait, de ce qui est. Mmh. Très bien. Très bien. Mais il se pose aussi la question si l'éloignement de sa fille est en rapport avec ça, justement. Ou alors, pourquoi cet éloignement? Alors, je me demande si sa fille, comprend où il veut en venir, lui. Hem, Dans le sens où, elle comprend pas trop son langage, en fait. Elle trouve qu'il se pose trop de questions D'accord. et ça la fatigue. Ça fatigue. D'accord. Hem, Elle dit, en gros qu'il espère obtenir des réponses qu'il aura jamais et il Mmh. continue malgré tout à se poser des questions. Oui. Donc ça, c'était avec l'ancien système. Donc Ouais, maintenant, d'accord. Mmh. C'était pour et répondre à elle est cette question. fatiguée de ça. Elle l'a fatiguée? C'est Elle est mmh. fatiguée de ça, oui. Elle veut D'accord. être dans le concret, dans le présent, dans le maintenant, dans l'ici. Et elle me dit: «Lui, Oh. il est tu toujours ailleurs, en fait, Mmh. à penser à D'accord. autre chose». Et ça, elle le ressentait même, vibratoirement, quoi? Oui. Mmh. Bon, Ah oui, oui, oui. donc Oui, là oui, parce qu'elle est très ancrée. ah, donc là, dès cet instant, c'est comme si elle reçoit aussi toutes les informations de ce qui se passe, de son ch de ce qu'il lui transmet comme information. Avec le cœur, bien sûr, de toute façon. Ça, il y a pas besoin d'en parler, c'est juste vibratoire et c'est fait. OK, c'est bon. Il lui a Très en bien. fait envoyé simplement une espèce de flash du cœur, une espèce de ça a une forme d'ampoule. D'accord. C'est bon. Bon, très bien. Alors, pour répondre à ces autres questions, il parlait d'un voile qui l'empêchait, d'avoir les informations. Bon, mais ça, c'est bon. On a vu pourquoi déjà. Ouais. Pourquoi j'ai cette impression d'avoir terminé quelque chose et d'attendre maintenant soit de repartir, soit une guidance, soit une autorisation de continuer. Bon, ben, je pense que c'était lié aussi au système, hein, au système Complètement. interférent. Ouais, Voilà. complètement. Parce qu'il dit qu'il a pas fini là. Il n'a pas fini quoi? Le travail, il a pas fini le boulot. D'accord. Mais là, il est Donc fini là. non, mais concernant, tu sais, il dit que lui, il a l'impression d'avoir fini le travail et de Oui. devoir rentrer ailleurs. Non, Oui, d'accord. là, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'il dit. Mmh. D'accord. Il dit qu'il est loin d'avoir fini, Exact. Alors, que, il y a vraiment de la place pour beaucoup de monde comme lui encore. mais de toute façon, il est certainement pas tout seul, hein. On Non. voit qu'il y en a de plus en plus qui, ben, qui sont là et ils se manifestent à travers nos sessions, bien sûr, mais à travers, bien sûr, d'autres canaux d'information, hein, c'est clair. Mmh mh. Alors, il dit, ben oui, il parlait du manque d'ancrage, donc ça c'est vu, on sait on sait pourquoi. Parce qu'il avait le sentiment de devoir vivre pour les autres et de ne pas vivre pleinement son expérience comme s'il Mmh. était l'observateur. C'est ça. Toute Mmh. sa conscience tournée vers l'extérieur et Voilà, pas vers l'intérieur. d'accord. Alors, qu'en est-il des voyages de mon double éthérique à travers les plans? Je et puis, Bah, il est bien, lui, ça va bien, hein, mais il attendait que sa part physique se reconnecte à lui. tout simplement. Donc ça répond aussi à cette question-là. Qu'est-ce qui m'en empêche? Eh bien voilà, on vient de le voir, tout ça, tout ce Ouais. que tu as vu, tout ce qui a été décrit. Hem, alors, j'ai eu un accident à un pied,
Il dit 2 pieds sont passés sous la tondeuse. Cela est-il un fait de la vie ou une direction demandée à un moment de mon parcours? Non, c'est le manque d'ancrage. Les pieds, ben oui, voilà la réponse. Toute simple en fait, au final, puisqu'on l'a vu très clairement. Question de poids maintenant. Il dit qu'il est dans l'impossibilité de perdre du poids, donc il faudrait savoir pourquoi. Bah, pareil, l'équilibre des énergies dans son corps. Mhm, Comme c'était comme c'était bloqué au niveau de la plaque, au niveau mhm. du corps, ça circulait pas pareil en haut et en bas, donc Il fallait quand même une compensation, quoi. C'est ça? c'est-à-dire que, il a pas forcément besoin de manger plus. C'est pas une question de manger plus ou c'est une question de métabolisme, en fait, du coup, Mhm. Qui compense, hein, oui. oui, c'est ça, qui conserve, ouais, c'est ça. Qui conserve au lieu d'éliminer, ouais, c'est ça, qui compense. Tu raison, Fabienne. C'est dans ce sens-là que je le disais, hein, bien sûr, pas Ouais. compensation. Oui, parce que ben, il faut quand même que le corps physique puisse être maintenu dans une certaine, avec une certaine énergie qui ne peut pas être fournie par le subtil, on va Voilà, dire. c'est ça, par l'énergétique, ouais. Donc, on a déjà vu des cas comme ça, bien souvent, des problèmes de poids qui sont liés à ça, des phénomènes comme ça. Après, pas tous, hein, chaque cas est particulier. Et dans son cas, c'est ça. Mm. Ok. Ouais. Alors, il se sent bloqué, même, il ressent même une appréhension pour se remettre en couple. Alors, pourquoi? Là, parce que j'entends qu'il faut qu'il s'occupe d'abord de lui. Hmm. En fait, l'idée, c'est, il y a toujours la notion de pour ce gardien des étoiles, il y a aussi une notion il dit de conservation, de comme si, comme si son corps, son être savait déjà les différentes étapes justes et pour lui. Et D'accord, dit là, ce qui est juste pour lui, c'est de d'en passer d'abord par lui, de façon à ce que les choses s'alignent pour trouver la personne qui lui convient. d'accord. Dans les conditions dans lesquelles il était ne le lui permettaient pas réellement. C'est ça. D'accord. Ça aurait été une situation, qui aurait pu le mettre en difficulté. Hmm. On va dire bancal. Oui, Hmm. et il se protège de ça. D'accord. Du moins la partie subtile s'en charge en tout cas. Occupe-toi d'abord de toi, va à l'intérieur, va voir ce qui se passe. D'accord, Ouais. bien. Alors, dernière question, parce que je pense après les autres, c'est bien. Euh, j'ai une attirance, entre parenthèses, non partagée envers une amie. Je n'arrive pas à m'en détacher. Ce sentiment revient à la charge constamment. Normalement, je devrais pouvoir me détacher alors que ce n'est pas partagé. Y a-t-il un mécanisme derrière cela? J'entends oui un mécanisme, d'attachement. Oui. Hem, Ça me ramène à sa mère, à lui quand il était bébé. Ah, d'accord. J'ai pas tellement d'infos là-dessus, mais Est-ce que, je vais te poser des questions, peut-être on va essayer d'aller plus loin. mmh. Est-ce que l'énergie de cet ami est similaire à celle de sa mère d'une certaine façon, ou vibratoirement, ou quelque chose de maternel?
qu'elle lui renvoie? Disons que là, il se retrouve dans quelque chose qui le rassure. Tu sais, souviens-toi que tout à l'heure, là, enfin, je ne sais pas si le lien est correct, mais ça fait rien, je te le dis, puisque ça me vient à Mhm. l'esprit. Tout à l'heure, là, quand il s'est fait piéger dans le Minnesota, il y avait une espèce de bonne sœur avec un enfant dans les bras, tu vois, donc C'est vrai, l'énergie de la c'est mère. toujours le côté mère, oui. C'est pour ça que je fais, ça me renvoie à cette image-là. Moi, je t'ai parlé de la vie et de la mère et Ouais, l'enfant, la Vierge et l'enfant, peu importe, tu vois. complètement. Ça a un lien alors, c'est un lien avec ça. C'est en lien, attends, Regarde, regarde, prends le temps. Ou est-ce que c'est lié à cette mémoire carrément? ça serait plus lié au manque de la mère à cette époque. Donc c'est lié aussi à cette vie-là d'avant. Ouais, j'en ai bien l'impression parce qu'il y a vraiment un souci Mhm. de frustration, de manque. Oui, parce qu'ils se sont servis de ça justement pour le piéger. Ouais, ouais. D'accord. Là, c'est vraiment, il y a, tu vois, au niveau de la relation maternelle, il est pas relié du tout à la maman, il est pas écouté, il dit faut faire bonne figure, c'est tout. À côté Hmm. de ça, D'accord. Bon, ben regarde maintenant, Cécile. ouais. Actuellement, reviens donc avec lui pour vérifier s'il reste une trace de cette mémoire de manque. Comme Lui une il dit que non. programmation, tu sais, Non. inconsciente ou... D'accord. Lui il dit qu'elle est Dis-moi. partie avec tout le reste. Bon, ben ça permet de vérifier. Ok. Alors, Non, il n'y a justement, plus rien. regarde. Alors, je sais pas. Regarde, j'aimerais que tu vérifies maintenant son chakra du cœur. Et puis la tendance, là, tu vois, j'aurais plus tendance à voir qu'il va éprouver de la tendresse pour cette personne. Mhm. D'accord. Mais j'entends que c'est comme un cœur, il est un peu comme un cœur d'artichaut et du coup, il va vite Passer à autre chose. s'amouracher, alors que c'est juste de la tendresse en fait. Il D'accord. est touché par cette personne et Après, il faut faire la distinction entre, c'est ça, voilà, c'est de l'amour de toute façon, hein, mais complètement. cœur d'artichaut, oui, mais cœur quand même, quoi. Et et puis, ça, c'est pas bien grave si c'est de l'amour et qu'il est conscient, ben, que ma foi, c'est quelque chose qui peut-être une facilité qu'il a de pouvoir, donner de l'amour, mais sans faut ça forcément, tu vois? L'idée de cœur d'artichaut Bah là, il qu'il y y a avait ça. avant. Ouais, Et voilà, après, l'idée, c'est le côté frustration qu'il avait ressenti. d'accord. Tu vois, qui l'amenait à penser que ça allait au-delà, mais moi, ce que je peux voir là, bah, d'après ce qu'il me dit, c'est beaucoup de tendresse, mais c'est pas l'amour pur tel que tu pourrais le rencontrer plus tard. D'accord. Bon. Donc maintenant, s'il le souhaite, il peut se détacher de cette frustration, cette forme de frustration que tu vois. Oui, c'est ça. Mais elle est partie, cette forme de C'est ce que tu as expliqué. frustration Mm. affective, ouais. Bon, ben c'est très bien. Alors comment est-ce qu'il va, Pascal, maintenant? Bah, il dit, je m'en tire plutôt pas mal, non? Oui, Il je, se trouve beau, je hein, confirme. il se trouve beau, il arrête pas de me montrer son corps. Eh ben dis donc. Et alors, qu'est-ce que tu vois? Mais toujours ces formes de planètes, d'étoiles, le cosmos en fait, dans Mhm, les tons d'accord. violets foncés et mauves, Mhm. avec plein d'étoiles. Il a des reflets. Ouais, bah, c'est partout comme ça dans son corps. Ouais, Il me c'est beau. regarde, il cligne des yeux, tu sais. D'accord, il fait son charmeur là. Il papillonne. Il fait très androgyne. D'accord. Hein, il a un corps très fin, très souple et Mhm. tu sais, il fait vraiment des mouvements un peu comme les femmes très.
Mmh. D'accord. Très féminin là dans les mouvements quoi. Oui. Harmonieux, arrondi. OK. Alors, est-ce qu'il a, un message, un conseil pour lui, physique? Maintenant que tout est qu'il est libre. Il dit dans ton cœur, tu trouveras la place pour tout le monde. Il dit toi y compris. Mmh. Et en gros, là, il est en train de dire que il pourra comprendre et entendre chaque message qu'il va recevoir, du coup, et que ça sera beaucoup plus facile pour lui de comprendre où il avance et pourquoi il avance. Mmh. D'accord. Ça sera plus clair. C'est au niveau de ses perceptions, c'est plus fluide, c'est beaucoup plus fluide. Et là, il est en train de dire que ça va être merveilleux pour lui parce que c'est des sensations qu'il a comme jamais connues, dans cette vie-là en tout cas. Des perceptions nouvelles. D'accord. Et il va enfin sentir par quoi et pourquoi il est attiré. Attiré par toute chose en fait. Très bien. Il faut qu'il continue à être curieux. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de lui. Mmh. Et qui se nourrisse de ses curiosités. Très bien. Voilà. Et il dit aussi qu'il adore les changements de temps. Ah! Pourquoi? Là, il dit, je sais pas, c'est comme ça, passer de la pluie au soleil, du soleil à la pluie. Il dit les nuages, les éclaircies, les Oui, ombres, la lumière. d'accord. C'est moins monotone que si c'était toujours le même temps. Tout le temps, c'est vrai. Ouais. Puis il aime bien sortir sous la pluie aussi, il dit. Mmh. D'accord. En Très fait, bien. c'est vraiment comme s'il y avait plus grand chose qui allait le déranger. Il allait suivre ses envies, peu importe le temps. Il aime les couleurs de toute façon quand il y a des changements de temps comme ça. Mmh. Il C'est va en vrai. profiter, il dit. C'est comme une palette, hein. C'est comme une palette de peintre qui manifeste des couleurs différentes en fonction de l'heure et du de ce qui se passe, de la pluie, le soleil. C'est vrai que Ouais. c'est beau. Mmh. Mais tu vois, je retrouve quand même en lui ce côté je prends mon cheval et je me barre pendant 2 jours. Bah, écoute, Donc là, même bah, s'il y a pas le cheval, je le sens quand même très proche de la nature. mmh, bah, c'est important. Ouais. C'est important pour lui aussi. Très bien. Bon, ben, on va pouvoir, remercier Pascal pour toutes ces informations, pour tout ce qui Il a fait un signe comme ça pour nous dire au revoir. voilà et on le remercie, on le salue également. Ouais, c'est bon. Bien. Alors Cécile, déconnecte-toi de tout, de tous. Mmh. C'est le retour maintenant pour toi. À 3, tu seras là.